avec Vincent Giret du journal Le Monde. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, un état d'urgence contre le chômage, c'est la formule de Manuel Valls. Hier soir, aux 20h de France 2, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures pour l'emploi. Alors, on parle de quoi exactement ? Des mesures choc contre le chômage, l'urgence n'est pas seulement sécuritaire, elle est aussi sociale. Et les résultats des élections régionales l'ont une nouvelle fois montré. 4 décennies de chômage de masse ont semé une forme de désespoir, de radicalisation politique. En France, plus qu'ailleurs, il faut ainsi rappeler qu'il n'y a pourtant pas de fatalité, puisque presque tous nos voisins européens font mieux que nous ou enregistrent désormais depuis quelques mois un net reflux du chômage. En France, au contraire, il continue à augmenter au point que jamais depuis 18 ans, la France n'a connu un tel niveau de sans-emploi. François Hollande avait beaucoup espéré du retour de la croissance, mais la croissance est faible et surtout le secteur marchand, comme au dernier trimestre, ne crée plus ou presque plus d'emplois. Le Premier ministre l'a avoué hier, les perspectives de croissance ne sont pas suffisantes pour créer de l'emploi. La job machine française est complètement encalminée. Alors, les nouvelles pistes, Vincent. Alors Manuel Valls a cité 2 pistes d'action, la formation des chômeurs et l'apprentissage. Ce sont 2 gros points noirs du système français. La formation des chômeurs est déficiente depuis fort longtemps. Un grand plan national, figurez-vous, a été mis en place en 1992. Il avait été très vite abandonné parce que trop coûteux, trop bureaucratique. Quant à l'apprentissage, la France réussit la prouesse d'à la fois dépenser plus que les Allemands en la matière et d'afficher des résultats consternants au point que près de 2 millions de jeunes sont aujourd'hui sans qualification ni diplôme. Donc oui, il y a bien des choses à faire dans ces 2 domaines et dans beaucoup d'autres en fait pour mener une guerre frontale contre le chômage. Les pistes sont connues, continuer d'abaisser le niveau de fiscalité des entreprises, aller plus loin dans la politique de baisse des charges sur le travail non qualifié, inventer un contrat de travail intermédiaire entre les contrats courts, le CDD et les contrats très protégés comme le CDI. C'est exactement ce qui se discute aujourd'hui à Bercy autour d'Emmanuel Macron et à Matignon. Et ça a une chance de se faire. Si le choc électoral de ces 2 derniers dimanches ne constitue pas une incitation à agir, à briser quelques tabous, à prendre des risques, alors la politique perdrait vraiment tout son sens. Il faut débloquer le marché du travail, prendre au mot patronat et syndicats qui demandent depuis dimanche que l'emploi soit décrété cause nationale. Chiche, les dispositifs ne feront pas consensus. Eh bien, il y a une méthode toute trouvée à laquelle personne de bon sens ne peut s'opposer, c'est l'expérimentation. Un seul exemple pour vous montrer que c'est possible entre les 2 tours. Une loi passée presque inaperçue a été votée à l'unanimité à l'Assemblée. Bien plutôt que de soutenir financièrement des chômeurs avec des allocations chômage, le RSA, la CMU, on réaffecte ces dépenses pour financer des emplois utiles à la collectivité. Eh bien, cette idée-là va être expérimentée dans une dizaine de micro-territoires baptisés les territoires zéro chômeur de longue durée. Expérimenter sans tabou, à grande échelle, voilà ce qu'il faut faire de toute urgence. Vincent Giret dans le 6-9 sur France Info.